potion magique. Non, mais justement. Grave les gars. Cette année, parce qu'on a chopé du commun. On est à Planète Bière les copains, on va essayer de découvrir quelques brasseries et dire bonjour aussi à d'autres copains avec qui j'ai déjà travaillé. J'espère que ça va vous plaire et puis qu'on va rentrer safe surtout. Non, je rigole, j'ai un conducteur quand même pour ce coup-ci. Pour les autres fois aussi d'ailleurs. Vous pourrez nous parler un peu de comment vous arrivez à faire ça? Parce que là, comme on disait avec le collègue, on est vraiment sur... c'est de la bière, c'est ça que tu veux dire, c'est que c'est différent. Là, on n'a pas fait vieillir un brassin du coup dans un tonneau qui a contenu du vin pour avoir cette teinte vin rouge en fait du coup. Ouais, c'est un peu différent de peut-être ce qu'on va appeler des grape ale. Après, bon, il y a beaucoup de brasseries qui vont utiliser des techniques différentes. On va fermenter les raisins avec le mou de bière ensemble. C'est une co-fermentation. Tu fermentes directement, c'est-à-dire c'est vraiment dans le fermenteur, dans ton brassin directement, dans le mou, tu incorpores pas du tout de raisin. Nous, on a nos caisses de vendange. Donc, on a nos caisses de vendange qu'on va envoyer chez les vignerons. L'idée, c'est d'avoir les raisins le plus vite possible à la brasserie. On a de quoi égrapper et fouler les raisins et on va juste ouvrir le raisin et ensuite on va l'envoyer dans la cuve et on va le laisser baigner dans son jus. Derrière ça, vous le nettoyez et vous... Non, mais justement, il faut pas le nettoyer. Bah non, il faut pas le nettoyer parce que, en fait, si tu veux, les levures, elles sont sur la peau du raisin. En fait, c'est ça qui va fermenter le produit. C'est les levures qu'il y a sur la peau des raisins. Et donc, du coup, nous, si on lave les raisins, ben, en fait, il y a plus de levure dessus. Du coup, d'abord, on fait baigner les raisins dans leur jus. La fermentation, elle va démarrer naturellement en fait avec juste dans le jus avec la peau qui macère dedans. On envoie des mous de bière dedans et c'est à partir de là qu'on fait le mélange. Mais d'abord on va laisser juste la fermentation démarrer tout seul. Ok, d'accord. Et ensuite on rajoute le mou de bière après 3-4 jours quand on a senti que ça a commencé à démarrer. Là je vois il y a au kumquat aussi, ça je connais pas du tout celle-ci. C'est comment vous l'avez retravaillé ce truc? On a chopé des kumquats avec Terroir d'Avenir. Je sais pas si tu connais, non? Mais ils sont spécialistes en agrumes. Donc en fait on a fait macérer des kumquats corses. C'est vraiment super bon. C'est très acide par contre, mais plus qu'une bière. C'est un zeste qui est assez fin. C'est ouf. Moi j'adore. Après, voilà, c'est très acide. Là on la rebrasse là cette année parce qu'on a chopé du kumquat. C'est super bon. Ouais. Ah non, c'est cool. Hein. Après moi je suis adepte, je sais que c'est un truc à la mode. On parle de peau d'orange souvent, même quand on boit des IPA, des trucs ultra easy, etc. Mais là tu dis c'est du kumquat. Je sais pas comment le dire, tu sens vraiment ce goût là, c'est assez fou. Elle est à combien de degrés celle-ci? Ça c'est assez léger en alcool, hein, 4,5. Ah, c'est trop bon, ça c'est parfait pour l'été. C'est ça, c'est une bière d'été. Hein. Donc là en fait on est vraiment sur un style belge, voilà. C'est une double fermentation. Donc on n'est pas sur une triple, elle sort à 7 degrés. Ok, d'accord. Voilà, donc ce qui fait que par rapport à notre blonde, elle est un peu plus gourmande, on l'appelle d'ailleurs la blonde gourmande. On la sort sous 3 formats, 33 centilitres, 75 et le Magnum. Et le petit Magnum. Le petit Magnum, voilà, c'est notre touche du sud-ouest un peu, on va dire. On vient de s'installer et de créer notre truc en novembre. Ok, d'accord. Voilà, donc on est implanté à Pau, sud-ouest. On a choisi un positionnement un peu particulier vu qu'on veut faire que du bio. Ok, stylé. On est 100% bio. On a fait le choix de travailler qu'avec des céréales issues de l'agriculture française. Putain, bien joué les gars. Voilà. Félicitations. On est vraiment très proche des producteurs dans le sud, notamment, et on est assez français, local. Je peux vous faire goûter celle que je viens de lui faire goûter avant, doublonnée. Ouais, carrément, allez, la petite houblon. Allez, la petite doublonnée. Donc celle-là, c'est une single hop citra. On a mis que du citra à l'intérieur. On est sur quelque chose d'assez frais et désaltérant, mais on a cette rondeur des maltes. C'est vraiment sympa. À combien elle sort? 5 degrés, c'est ça? Elle sort à 6 degrés. 6 degrés. Elle sort à 6 degrés. C'est vraiment léger, c'est super agréable. Alors là, on est sur notre Golden Ale. C'est une blonde qui sort à 5 degrés. Donc elle est assez légère en alcool. Ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise une levure qui vient pas manger tous les sucres résiduels. On est sur des notes assez mielées. C'est agréable parce qu'on a une bière qui est à la fois désaltérante et à la fois un peu ronde pour du 5 degrés. Ouais. Ça reste accessible. C'est vraiment apprécié de tous et c'est agréable. Merci, c'est cool. Merci Alex. Et merci à vous. Moi j'ai un blog qui s'appelle Parisian Walkways. Moi l'idée c'était de partager les bons plans des adresses parisiennes, que ce soit les bars, les restos, les expos, parfois des boutiques, des pâtisseries. Je me suis mis à parler de bière et de spiritueux essentiellement. On fait des sessions de dégustation, on goûte un petit peu plusieurs bières et je le partage ensuite. Sur le blog. C'est plutôt juste fun, délire entre potes. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est top. Du coup, on est aux Brasseurs Unis que je connais pas du tout. Je présente vite fait. S'il te plaît, ouais. Ton prénom déjà? Florian. Florian, enchanté Florian. Donc Brasseurs Unis, en fait, c'est un groupement de brasseries artisanales françaises étrangères.
on va retrouver justement notre production à nous. Ok. On va retrouver des brasseurs étrangers comme Muifel qui est en Hollande ou des Lagrana qui sont là. On a des Polonais chez Raduga, on a des Allemands très tradis avec des effets Weissbier, Else, des trucs très traditionnels, mais aussi des Allemands plus craft qui sont à Berlin, qui vont faire des American IPA, des double IPA, des choses un peu plus pointues. On a donc l'italien qui est là, on a de l'anglais, de l'irlandais. Vraiment, c'est un groupement sur une même plateforme pour que les cavistes ils puissent sourcer tout d'un coup et grouper sur une même palette. Et ça, on a commencé ça en 2017. Depuis, on a monté notre propre brasserie. Donc toutes les bières que tu vois là, c'est nous qui les produisons en différents formats parce que moi, je suis très sensible aux gros contenants. J'aime bien tout ce qui est Magnum. Donc gros ski, c'est pas mal, c'est la première que j'ai vue quand je suis arrivé. Oh putain, Northern Vine, qu'est-ce que c'est? Disons que tu t'amènes ça en soirée, t'amènes 5 petites bouteilles, t'amènes un Magnum, c'est pas la même histoire. Ouais. Et après, on a pas mal de refs, tu vois, on a 17 références. Ouais, je vois aussi ça. Bien des bières assez maltées. On a des bières assez florales, plutôt houblonnées, mais on n'est pas du tout sur les IPA, c'est plutôt des équilibres. Ok, d'accord. Bière assez classique, et puis après, si tu veux des choses un peu plus pointues, on va avoir Hazy IPA avec grosse quantité doublon, mosaïque, Equanote et Citra. Ok. Un mono houblon Citra en American Pale Ale. Ouais. Et après, dans les choses qui ont beaucoup plu sur le salon hier, une triple qui est brassée avec du poivre rose. Ok, d'accord. Le poivre rose, c'est pas juste l'épice pour dire qu'on en a mis, c'est on en met 1 gramme au litre. Et 1 gramme au litre, ça pèse. Ah ouais, j'imagine, ouais. Ok, d'accord. Tu veux démarrer léger, moi je veux bien goûter la Northern Vine si tu l'as. On est sur une Hazy IPA, on est sur 3 houblons, donc mosaïque, Citra et Equanote. On est sur la levure verdante, donc elle a tendance à exacerber justement le profil aromatique. Ok. On est sur du 17 grammes au litre de houblon, donc on commence à avoir vraiment le côté jus de Commence à houblon. être chargé, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très sur la mangue, on a quand même ce côté ultra résineux qui ressort. En longueur, ça tapisse bien, t'as une bonne amertume. En fait, t'es obligé parce que quand tu fais des gros dry up comme on fait avec des temps de macération dans le fermenteur qui sont assez longs, tu as ce côté d'encre qui revient, ce côté résineux qui est là et qui t'apporte un peu de fraîcheur aussi, quoi. Du coup, toi, tu es brasseur du coup. Alors moi non, je suis le fondateur de tout le groupement et je travaille, c'est Mathieu mon brasseur qui fait les bières. Toute l'année, on a 4 fermenteurs en 20 litres qui tournent pour faire des tests dans tous les sens, des boisages, plein de choses. On a des sur des petits formats et vous enchaînez les tests pour arriver à ce... C'est cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. On est avec les copains de la brasserie Oedipus, apparemment qui viennent d'Amsterdam, Oui. Ok, qui viennent d'Amsterdam. Et là, on va goûter une petite gauze. C'est vrai que j'ai pas fait trop de dégustation dessus. Are you the brewer? No, not the brewer myself, but I do the export of the beers. Okay, yeah, right. Yeah, but I work for the brewery. Okay, you're working yeah. for the brewery. It's our first time here on this event. Ok, d'accord. But it's very nice. We really like it. Yesterday it was really busy. Today is the professional day. Okay. So that's a whole different kind of game. So now we're really explaining more about the beers and about the brewery, and that's very nice. More technical, I guess. It's a more technical day today. Yeah. Do you put directly the lemon in the gauze? I mean, in the Definitely. Yeah. in the brew. So we have the lemon ghost that you are tasting right now. Yeah. It's a bit of soury, salty beer. Huh? Ghost is it's traditionally brewed with a bit of salt. 4% only, so it's a really nice. Amsterdam doesn't really have a beach, but it's our beachy beer. And then we have our saison, which is a very dry saison with Szechuan peppers and lemongrass. A really dry, nice beer. It's our first beer that we brewed, and it's our biggest seller in the Netherlands. I think we have our spicy triple Thai Thai, which is made with a lot of Thai herbs, so ginger, galanga, dried peppers. So it's a bit of a Thai curry in a glass. That's what we wanted to do with it. Yeah. Okay. At what time do you put salt in the brew? Right before heating, yeah. Ici, c'est vraiment une bière qui est travaillée avec du citron et avec du sel. Les gauzes, il y a du sel qui est ajouté dedans en fait, et il me dit que c'est juste avant de me faire monter la température. Yeah, actually it's pretty easy to drink and refreshing as well. Yeah. The lemon is pretty metrizate as well. It's great. Thanks, yeah. I really like it. Ouais, c'est assez funky. Ça, c'est une blanche à l'hibiscus et à la noix de muscade, messieurs. Ok. Bah écoute, si c'est possible, moi je veux bien un petit peu. Bien entendu. Le nom de la baleine vient d'un parc qui est en fait dans le 12e arrondissement. J'ai repris cette image de parc, l'idée du parc. C'est l'agora, le fait de fédérer, la convivialité, le partage en fait. C'est l'idée d'une bière aussi. Ah, c'est une nouvelle aussi ça, je connais pas du tout. Sans gluten, putain, trop bien. Lauré doré. Et il y en a une qui marche énormément, même au bar encore, c'est la gitane. Avec du malt fumé, c'est ça? C'est fumé avant d'être brassé. Elle est tourbée. Elle est tourbée. C'est comme si, si tu
distille ça te fait un whisky tourbé. Ok, d'accord. On est deux co-organisateurs et puis après on a quand même une petite équipe de 6 personnes. Tu sais, nous quand on a créé Planète Bière en 2015, l'idée était de montrer ce qu'est le panorama de la bière en France à un instant T. C'est vrai que l'idée c'est vraiment de faire une caisse de résonance à l'échelle nationale de la catégorie bière. Donc aujourd'hui, il faut des marques, il faut des grandes brasseries, il faut des petites brasseries, il faut des brasseries artisanales. Ouais, voilà, sûr, le but est de retrouver tout ce qu'un amateur de bière aujourd'hui, éclairé ou pas, peut trouver sur le marché français. Pendant très longtemps, les gens allaient en vacances toujours au même endroit, achetaient toujours le même modèle de voiture, buvaient, quand ils buvaient de la bière, toujours la même marque. Et la bière et les boissons, c'est exactement pareil. T'es plus seulement que pastis ou que bière ou que vin, tu papillonnes un peu. Bah, t'arrives au niveau d'une brasserie aujourd'hui, il n'y a plus de style, t'es obligé d'être très créatif, t'es obligé d'avoir des nouveautés, parce que c'est la même logique de tu veux faire vivre une expérience à tes clients. Et puis je crois qu'aujourd'hui, les brasseurs, ils n'ont plus envie non plus tous les jours de faire la même chose. Et voilà, et c'est vrai que tu as envie aussi de te renouveler. Tu sens que tu as des clients qui sont OK pour prendre des risques, pour goûter des choses nouvelles. Pourquoi toi-même tu te limiterais dans une seule ou trois recettes? And now I'm more focused on export sales. Okay. It has been about 50% is consumed in Estonia and half goes to other countries like Latvia, Lithuania, Finland, France, Italy, even to Thailand, Singapore. Right now, still Europe is number one. Okay. But our company policy is going more into Asia, so we are focusing on Asia as well. Okay. Notre brasserie, elle est située juste à côté de Lille, à 2-3 km. Ça s'appelle Saint-André-les-Lilles. Okay. Et en fait, dans cette taproom-là, on a la brasserie et on sert des pizzas à côté. On a un jardin qui est immense. Ouais, stylé, en mode bon pub quoi. Vous brassez, vous vendez directement sur place. Exactement. Et là, tu vois, il y a la nouvelle éphémère qui vient de sortir. Ouais, elle a l'air cool. C'est quoi? On est sur une New England du coup, ok. Voilà, une Neipa, très fruity. On part sur de l'ananas, de la noix de coco. C'est une explosion, franchement. Ok. Ouais, déjà au nez. On est full dry hop là. Hein. Ouais, c'est chargé à fond. Waouh! Ah ouais, c'est vénère. Je regarde toujours les yeux, moi je regarde le visage. Voilà. Ah, c'est ultra épais. C'est un jus de fruits. T'as un petit peu d'amertume en longueur. J'ai vu aussi que vous aviez une acide, du coup, on est plutôt sour ou Berliner Weiss. Enfin, c'est exactement. Framboise menthe. Voilà, infusé. Ok. Infusé framboise menthe avec une pointe de citron vert. Sur le départ. Wow, stylé. Ça, c'est une potion magique. Ah ouais, ça a l'air. On a la couleur. Ça donne envie. Et je te regarde. Stylé. C'est un bonbon quoi, c'est un peu comme un bonbon. Mais c'est bien, c'est maîtrisé, t'es pas trop sucré justement, la framboise elle va ramener de l'acidité plus. C'est pour ça qu'on a fait infuser. Ok. Quasiment à la fin pour que justement le sucre vienne pas prendre le dessus, que ça reste très frais et très tranchant quoi. On a fêté nos 2 ans il y a 2 semaines à peu près. Et voilà, et on essaye d'aller assez vite, on essaye de bien faire quand même. Apparemment. De garder des bons produits et de faire des produits qui étonnent aussi. Je sais que c'est assez connu. Mais là c'est un petit kiff, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Voilà, on est sur la petite Pietra du coup d'origine corse et on va voir un petit peu plus précisément comment elle est faite. Ton prénom, excuse-moi? Hugo. Hugo. Salut Hugo. Merci en tout cas de me permettre de regoûter ça. Moi c'est vraiment un petit clin d'œil. Je te dis, j'ai fait le GR20 il y a quelques années maintenant, ça doit faire 10 ans, un truc comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Pietra, c'est une bière corse, faite en Corse, créée en Corse, il y a 25 ans. Par mes parents. L'idée c'était de créer une bière à la fois rafraîchissante, qui nous permettait l'été de séduire des gens qui voulaient prendre du plaisir en buvant une bière et en même temps qui avait un ancrage local. Donc on a brassé de la farine de châtaigne corse. Ok. Et ça donne ce produit. Franchement c'est propre, ça fait vraiment une petite blonde. On retrouve vraiment ce côté châtaigne. Sincèrement en longueur, peut-être vous l'aurez pas directement. Ça apporte une petite rondeur, hein. Ça fait vraiment une. C'est vrai que t'as le côté ambré, peut-être une petite teinte légèrement caramel qui s'ajoute, mais c'est très léger. Exactement. Vous avez développé aussi pas mal, là je regarde, il y a la blanche, il y a la rossa. La rossa du coup c'est quoi? Alors la brasserie a 25 ans, donc en 25 ans, on a quand même eu le temps de travailler quelques recettes. Bon, les codes un peu historiques de la brasserie, surtout il y a 20-25 ans, c'était bière ambrée, bière blonde, bière blanche. Après, petit à petit, on est allé sur d'autres sujets. Et là, on vient de sortir, c'est l'innovation de l'année, une session IPA bio sans gluten. Petite session, ok. Voilà, une petite session qui est vraiment à 4-5, des houblons qui sont sur le côté un peu floral. Et on veut faire plaisir aux gens, qui prennent du plaisir, qui boivent du soleil quand ils sont chez nous.
Craft les gars, Craft avec 2A, il faut tout de suite y aller et s'abonner. Je sais pas combien de millions d'abonnés ils ont déjà. On est tous là, et voilà. Et on suit Craft. Et les gars, il faut s'abonner sur Craft. J'adore. Bon, du coup, on va vous laisser à Pietra, en compagnie de la famille qui gère la brasserie. Moi, ça m'a remis une petite touche de nostalgie par rapport au GR20. C'était une super journée, les exposants étaient super top. Merci encore Philippe pour l'organisation. Et puis, on se revoit pour d'autres aventures. Là, on va aller manger un bout, quand même, un petit peu, avant de rentrer. Allez, ciao, ciao!